Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Zébré de Nature. Dans cette vidéo, nous allons voir deux types de greffes. D'abord, la greffe en fente avec insertion de double greffon. La seconde greffe sera une greffe en couronne avec un seul greffon, sachant qu'on peut tout à fait implanter d'autres greffons autour de la couronne, tout dépend du diamètre du porte-greffe. Attention, le son n'est pas terrible, il y a eu quelques soucis techniques, mais vous allez pouvoir tout comprendre jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon visionnage. Donc on a coupé notre arbre, on nettoie le dessous. Alors c'est pareil, ça, il y a un truc avec le sécateur, je sais pas si vous savez, là on a une lame et là on a une contre-lame. Quand on coupe, quand on taille un arbre, en fait, on vient toujours mettre la lame vers la partie qu'on garde. Parce que en fait, quand on coupe, ça c'est un marteau en fait, et ça vient écraser le bois. Donc en fait, pour avoir une bonne cicatrisation ou quoi, on tourne avec le sécateur. On va pas venir couper comme ça. Parce que là, mon marteau, il est contre le bois que je veux garder. Donc j'écrase la partie à garder. Toi là, il y a un petit bourgeon, je l'enlève parce que sinon ça va faire une branche. Là au-dessus, je nettoie un petit peu. Pour que ça soit bien propre. On voit que le bois, il est déjà un peu dur. Et là, on va venir fendre notre bois. Donc on va vers le cœur. Et on descend et on fait attention. Mettre les mains en dessous surtout. C'est mes pires greffons. C'est vraiment... Alors, on fait gaffe de ne pas mélanger parce que là en fait on a le truc à côté et puis ça arrive de greffer l'arbre qu'on vient de couper, donc en fait on se retrouve avec le même arbre. C'est ballot du coup. Donc là on a, donc ça c'est de l'abricotier comme je vous ai montré avec les yeux, on a des bouquets de mai, on appelle ça. Souvent on a un bourgeon à bois qui est au milieu et deux bourgeons à fleurs qui sont sur le côté. Donc le bourgeon à bois il va faire la branche et les autres ce sera des fleurs. Donc on reconnaît souvent l'abricotier comme ça. Ça c'est de la caillebotte. Pour ceux qui connaissent Gustave Caillebotte, c'était un artiste et tout quoi, peintre. Et en fait c'était un passionné aussi de jardin, de verger. Et ça c'est de la prune de Marcel, c'est un voisin qui est à côté, il m'a demandé de lui greffer des pruniers, donc du coup j'ai ça. Ça c'est de la secrétale, non ça c'est de la datyle. C'est une prune aussi du sud d'ici, en fait c'est une prune très commune. Et ça c'est de la secréto ou secrétale, des fois c'est écrit, ou alors de la goutte d'or. C'est pareil, c'est une prune du coin en fait, qui est assez bonne apparemment. Ouais, décembre, bien décembre, mi-décembre, et le top c'est janvier. J'ai pas dit, mais les greffons en fait, il faut que ce soit des pousses de l'année. Il faut prendre du bois tout neuf en fait. Ça c'est le bois d'il y a 2 ans, et là en fait on voit la marque, et il y a la jeune pousse qui est là. La pousse d'1 an en fait elle est là. Là on voit qu'il y a une autre démarcation, mais ça souvent ça arrive, c'est l'été, quand il fait trop chaud, l'arbre il arrête de pousser. Et donc ça fait cette petite marque là, et après hop, ça repart. Et là la pousse d'1 an en fait elle est là. Donc si vous voulez des greffons, eh ben faut récupérer 5 ans. Après voilà, faut gérer le diamètre. Si vous avez des porte-greffes qui sont gros comme des allumettes, faut pas prendre des trucs comme ça. Et l'inverse c'est la même chose quoi. Et surtout si vous voulez faire de l'anglaise, il faut bien gérer ça quoi. Quel diamètre ils font mes trucs, bon bah je vais plutôt prendre du bois comme ça et hop. Et après une baguette comme ça, bah tu te fais un paquet d'arbres, tu te fais quasiment plus d'une dizaine d'arbres avec une baguette comme ça quoi. Donc c'est ça qui est chouette. Donc là on va greffer, qu'est-ce qu'on greffe? C'est du mirobolant on appelle ça. Donc on met toujours 2 yeux. On prend le bourgeon vers le haut, on se tient comme ça, et là on va faire un premier biseau. Ah, allez, 5 mm en dessous des bourgeons. C'est long. Hop, voilà le premier, on le retourne. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Mais il faut que ça soit légèrement plus fin vers l'intérieur, mais je vais vous montrer. Peut-être un peu trop là. Bon, il est à peine assez long, mais ça va. Et il faut que ça soit légèrement plus fin vers l'intérieur. Parce qu'en fait, ces greffons, on va les glisser dedans. Ouais. Donc après, c'est deux yeux, mais c'est des bouquets de mai, quoi. Donc il y a quand même plusieurs bourgeons, mais on s'en fout. Après, on sélectionnera, on enlèvera les fleurs et on gardera que les bourgeons à bois, parce que c'est eux qu'on veut en fait. Et du coup, là on reglisse, on ouvre et on vient glisser, mais on fait gaffe de pas péter les yeux. T'as ton greffon qui est plus étroit que ton porte-greffe. Bah là oui. Hein. Et c'est conseillé. Eh bah ouais, sinon on fait une anglaise. C'est justement parce qu'on n'a pas le même diamètre. Ça marche aussi bien que l'anglaise. Ça marche. Non, ça marche un peu moins bien, c'est un peu moins fiable parce qu'en fait, il y a cette grande partie qui est ouverte. Oui, c'est ça. Là, le bois il est ouvert, donc il faut mettre beaucoup de mastic, sinon il peut avoir des entrées de maladies.
C'est un peu moins bon, mais c'est pas une mauvaise greffe non plus. Et c'est une greffe un peu plus paysanne, on va dire. Du coup, s'il y en a un qui rate, enfin, t'as 2 chances. Exactement. Déjà, en fait là c'est carrément, on double tout. Celui-là là. Pourquoi on en met 2 surtout sur cette greffe? C'est parce qu'en fait on va aider à cicatriser. Si on en mettait qu'un, on pourrait en mettre un d'à côté, mais sauf que bah, toi t'as tout est entré. Ouais, c'est ça. Du coup toi on peut venir les tapoter légèrement. Ouais, pour bien. Hop. Et là on a notre petite greffe, toi, en force. Donc pareil, on va mettre un élastique. Ah oui, On serre bien. Ça, c'est du serre avec quoi là? C'est un élastique de caoutchouc naturel, ouais. avec d'autres matériaux. Là. Tu peux mettre de la cisale, du raffia, mais par contre c'est pas élastique et du coup ça tient beaucoup moins bien. Ah, ok. Et après il y a des gens qui mettent de l'élastique, du scotch d'électricien. Aussi toi, du scotch noir là, tu sais. Et puis, Barnier, là. ouais. Là on vient bien mastiquer de partout. La fouillade. Là, du coup c'est une greffe qui va coûter cher en mastic parce que. Bon, en même temps, t'en achètes pour 3 000 € et tu les revends 2 fois le prix. Voilà, c'est une manière de se faire du fric. Ah, bah ouais. Gagner sa vie, C'est pas pas de faire fini. du fric. Donc là on va fait tourner la machine sécrétale. Sécrétale. Je me lève. S'il y avait une poignée, je te paierais. Et ce qu'il ne faut pas oublier de mettre, c'est un petit slash. Bah, la date, on peut, mais je ne le fais pas parce que On sert un peu. tu peux la mettre, c'est bien, mais par contre, c'est de mettre ce que c'est comme porte-greffe. Ouais. Et là, je vais mettre mirobolant. Parce que, par exemple, les pommiers, bah, tu sais pas, des fois, tu dis, mais c'est quoi déjà? C'est du vent, c'est du sang. Ça permet de savoir ce qui a bien marché, ce qui a. Enfin, c'est ça, quoi. Ouais, voilà. Ouais, puis pour les gens, si tu les vends après, bah, c'est entre un œuf, tu vas te dire, bah, ça va faire un grand arbre, et puis en fait, il y a un truc qui fait 3 mètres dans le jardin. Et tu sais, au début, en fait, les arbres, quand c'est petit, tu te rends pas compte. C'est hyper compliqué, en fait. Et à terme, bah, le gars, il va te dire, oh putain. Et donc, tu écris d'abord le nom du greffon et après le nom du portefeuille. Ouais, moi, je mets secrétal sur mirobolant. Après, tu mets D'accord. dessus. C'est hyper compliqué, alors je vous la montre juste. C'est pareil, c'est quand on a un diamètre qui est différent, on fait pareil. On bien nettoyer la plaie comme il faut. On va faire un biseau pareil, mais un petit peu différent. On fait notre biseau, et là on tourne de 90 degrés et on refait un biseau. C'est un petit peu long. Faut pas la faire trop long non plus parce que sinon c'est chiant. À 3 faces. Ouais. Non, il y en a. Il y a que 2 faces. Attends, je te la montre. T'en as fait une. Et après, t'as tourné de 90 degrés. Voilà. Et ben en fait t'as 2 faces coupées et puis une face. Et l'autre, c'est celle avec l'écorce, quoi. Ok. Et toi souvent en fait bah, toi le bois il est tordu là par exemple. On le met dans la bouche. Pareil, comme l'autre, on commence comme l'autre. Donc quand on rentre dans le bois. Et là on va chercher assez bas. Hop, comme ça. On enlève. Et là. Hein, tu fais la même croche. C'est la même. En fait, tu fais positif, négatif. Voilà. Ok. On prend un petit truc, puis on vient voir. Et là, on va se mettre en contact. Et on descend. Et normalement ça tient tout seul. Donc celle-là, ouais, elle est hyper chiante, je passe toujours beaucoup de temps, je la reprends souvent, alors que l'anglaise, normalement je la fais bam bam bam, c'est fait. Celle-là, je passe tout le temps du temps à la reprendre. Bah ouais. Moi je fais pas cette greffe-là parce que du coup ça prend beaucoup de greffons. Quand t'en as pas beaucoup, là tu doubles les greffons, l'arbre il est plus fendu, du coup tu as plus d'entrée de maladie. Et là, ça c'est vraiment ce qu'on appelle la greffe du pépiniériste. Hein. Mais les pépiniéristes, ils font ça, c'est ouf quand même. Quoi. Ils ont tout ce qu'il faut en fait pour... Ok, donc c'est vraiment professionnel. Hop là, le petit élastique, le mastic, l'étiquette et c'est bon. Et où tu trouves l'élastique, par exemple? Bah ça s'achète soit... Ouais, Triangle, c'est un grossiste qui fait maraîchage, arbo et tout. Après les frais de port, c'est un peu cher. Merde, stick. Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine, vous allez voir la greffe anglaise simple et la greffe anglaise compliquée.
Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salutations du zébré de nature.